Mon expérience la plus marquante de harcèlement de rue, bien que j'en ai vécu plusieurs, je crois que c'était au marché. J'étais au marché avec mon compagnon et ce qui s'est produit, c'est que un monsieur a, a gentiment glissé son téléphone en dessous de ma robe. J'étais en robe ce jour-là, il faisait un peu chaud. Euh, et j'ai pas à me justifier en fait d'être en robe en même temps. Et donc il a glissé son téléphone en dessous de ma robe sans que je le voie en fait. Et du coup, bah, il m'a potentiellement prise en photo, je sais pas, 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 prise en photo. Et j'ai un truc qui me vient où c'était pas très grave, mais la formation que je fais, elle est dans un lycée. Donc du coup, il y a quasiment que des jeunes. Moi, j'ai 25 ans parce que j'ai repris mes études, donc je suis plus vieille, mais sinon, c'est que des gamines de 16 ans quand même, donc des gens très jeunes. Et j'arrivais devant mon lycée et il y a un gars qui arrive et pareil, qui commence à me parler, machin. Et du coup, je commence à lui dire, mais tu te rends compte en fait, genre, t'es dans un lycée, tu fais quoi? Tu dragues des... Et c'est que comme ça, et j'essaie de leur... Ouais, je sais que ça amène à rien en plus, souvent, voilà, mais je leur dis, mais tu te rends compte, enfin, genre, t'es dans un lycée, t'as quel âge? T'as 40 ans et tu fais quoi? Enfin, et sinon, ce que je fais, c'est que j'aime bien leur faire ce qu'ils font. Donc, par exemple, pareil, il y avait deux petites jeunes qui avaient 16 ans, je pense, et il y a un vieux dégueu, vraiment, il devait avoir 50 ans, et il passait, il les regarde comme ça. Vraiment, et genre, moi je le vois comme ça, et j'étais juste derrière elle à 2 mètres, et je me dis, ok, c'est moi la prochaine, je le vois arriver. Et du coup, je le vois arriver, je vois qu'il commence à le faire, et je fais comme ça, je regarde comme ça de haut en bas. Et le mec, en fait, s'est stoppé, mais net, il était en train de marcher, s'est stoppé, et il m'a regardé, genre. Il m'a fait, tu sais, genre, tu fais quoi, tu vois? Ouais. Et tu sais, j'ai envie de dire, bah, je fais exactement comme toi, gros, en fait. Enfin, sauf que c'était tellement impossible pour lui qu'une nana ait ce comportement, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle est folle, tu vois? Alors que c'est exactement ce qu'il fait. En plus, il le fait sur des enfants un peu. Ça me. Nice evening. Nice. Tous les moyens sont bons, je pense. Exactement. On n'a aucune protection, aucune aide. Même si on appelle à l'aide, on se sent démuni. J'ai l'impression que peu importe ce que tu fais, c'est appel à l'agression. Mais je trouvais ça assez insupportable et assez déplacé, quoi. Bah, surtout que quand c'est tous les jours, il y a vraiment un truc où, je sais pas si tu ressens ça aussi, mais tu sais, il y a des jours où t'as pas envie d'être dans le paraître ou dans le truc, t'as pas envie qu'on te regarde en tant que ta manière d'être et ta manière tout ça, t'as juste envie d'aller bosser ou machin et de pas réfléchir à comment est-ce que t'es habillé ou comment est-ce que tu transparais. Et le truc qu'on te renvoie tout le temps à ton apparence physique parce que bah, c'est tout ce qui compte, t'es une femme donc c'est tout ce qui compte, bah c'est insupportable. Ouais, c'est des fois t'as envie qu'on te juge sur ton travail ou sur des trucs ou complètement d'autres choses que ton apparence physique, quoi. Exactement. Et puis la violence, elle commence là où, au moment où tu lui as dit je veux plus que tu me dises ça, c'est là la violence elle commence quand tu continues en fait de le dire. Une fois que tu lui as dit ça me plaît pas, s'il continue c'est qu'il a compris que ça te plaisait pas et qu'il s'en fiche. C'est ça qui est violent aussi, j'ai l'impression. Bah c'est encore une fois la notion de consentement. Est-ce que je consens à recevoir ça? Non, je consens pas. Il y a des fois des gens qui me disent ouais, mais tu vois, tu peux dire des trucs gentils dans la rue, etc. Mais c'est qu'en fait, il y a tellement. C'est ça. Tout le temps, que même si t'arrives et que c'est pour être gentil, tu vois, même poliment ou je sais pas, dire un compliment ou j'en sais rien, bah qu'en fait c'est parce que c'est trop. Et ça, je sais que chez les mecs cis et tout, il y a un gros problème à comprendre ce truc-là, de se dire oui, mais si j'arrive dans la rue, je dis poliment bonjour, je te trouve très jolie, bonne journée, tu vois. Ouais, c'est gentil je comprends que ça soit gentil, mais en fait, comme il y en a peut-être 10 avant qui m'ont fait chier, ben ouais, voilà. C'est ça, juste dans la rue, j'ai pas envie que tu viennes m'accoster parce que c'est tout le temps, quoi. En gros, une fois j'étais dans le métro, j'avais 17 ans. Je rentrais de chez une pote et on était 4 dans la rame de métro et il y a un mec qui est arrivé, qui s'est mis devant moi et qui a commencé à se toucher devant moi. Ah ouais, ça. Et du coup j'étais hyper, je savais pas quoi lui dire, vraiment il était juste devant moi, mais vraiment genre je suis désolée mais j'avais vraiment sa bite devant moi, genre vraiment il avait baissé son pantalon et tout, vraiment un peu pas ouf quoi. Et vraiment je savais pas quoi faire, j'étais tétanisée, il y avait personne qui bougeait et j'avais peur quoi. Et du coup je suis descendue à la station d'après. Et il m'a suivi dans le métro et tout, et du coup je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Mais là le métro il vient de partir, il y a personne, il devait être, il était pas hyper tard, il était 23h, un truc comme ça, mais il y avait plus personne dans le métro presque. Et du coup vraiment je savais pas où aller, je savais pas quoi faire, et en plus
je savais que personne n'allait m'aider. Si les gens ils ont pas réagi dans la rame de métro, ils vont pas réagir là dans le métro. Et j'ai eu trop peur. Du coup, je me suis mis à courir. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie d'ailleurs. Et vraiment, genre, j'ai trouvé la première personne que j'ai vue dans la rue et je lui ai dit, mais aidez-moi, genre, je sais pas quoi faire. Et la personne m'a dit, mais non, regarde, il y a personne derrière toi et tout. Et parce qu'en fait, le mec ne m'avait tout simplement, il s'était arrêté à la bouche de métro. Et vraiment, genre, la personne m'a dit juste, il y a personne derrière toi. Et elle m'a laissé là. Et du coup, même pas être rassurée. Il y a des mecs qui m'accostent, qui me disent ah coucou, t'as pas un 06 ou des trucs comme ça, tu vois. Alors qu'on parle vraiment de faire 100 mètres en pyjama dégueulasse, genre j'ai juste envie d'aller là-bas pour me prendre des serviettes hygiéniques et revenir, tu vois. Non, puis ils s'y sentent safe dans la rue aussi, je pense, contrairement à la plupart des nanas, c'est aussi que les gars en général se sentent assez sécures dans la rue. Enfin, moi je vois une fois où, bon c'était pas en France, mais sur le principe, on était avec ma meilleure amie et mon mec, et ils voulaient passer dans une toute petite rue, toute sombre, on voyait même pas le bout, et ils me disaient ah bah venez on passe là, c'est un raccourci, et nous là on a dit non, nous on passe pas là, et il nous dit bah pourquoi, alors qu'il est quand même assez conscient, il est entouré de nanas, il sait bien le harcèlement de rue, tout ça, mais sur le coup, il a pas compris pourquoi on voulait pas passer dans la rue, enfin parce que pour lui, bah, c'était safe quoi. Je trouve que en plus sur le harcèlement de rue, où il y a encore ce truc-là qui est encore plus accentué dans le sens où, oui, ok, il y a la possibilité de porter plainte, mais comment tu vas porter plainte pour un mec qui t'a juste dit dans la rue, ça décrédibilise encore plus la violence que tu as reçue parce qu'en plus ils considèrent que l'aboutissement, je crois j'avais vu un article comme ça, que l'aboutissement d'une agression sexuelle c'est forcément un viol ou un truc comme ça, et que du coup il faut qu'ils le prouvent notamment par la visite médicale. Et bah non, j'ai subi une violence, il n'y avait pas de pénétration, mais c'était une violence quand même quoi. Qu'est-ce que t'as? On dit pas dégage. Non mais tu veux pas discuter, On dit tu pas t'en vas. dégage. Allez vas-y, casse-toi. Casse-toi. Oh, tu la touches pas. Tu la touches pas, ok? Tu casses. Et il y a le nouveau projet là, de Marlène Schiappa qui veut faire des zones anti-relous. J'ai pas suivi ça. J'ai même pas. Qui est chargé de la citoyenneté maintenant dans le nouveau gouvernement et qui veut faire des cartes de l'insécurité dans la rue. Si j'ai bien suivi, c'est ça le projet. Tout en rouge. Les zones rouges pour pouvoir les cibler, les repérer et en faire des zones sans relou. Donc c'est ça l'intitulé. Sans relou, c'est le relou. Ouais, juste. Donc déjà c'est super infantilisant et c'est vraiment ne pas. Enfin c'est vraiment des agresseurs. Oui, c'est pas des relous. Et puis surtout on sait vers quel quartier ça va être regarder. encore des birasses, évidemment. Et aussi en tant que femme, une fois que je connais la zone des quartiers rouges, qu'est-ce que je fais plus là, genre je me balade. Ouais, putain. Mais c'est juste ça, une carte et c'est tout. Oui, et puis après, bon, de ce que j'ai compris, la carte servirait à faire des actions plus ciblées dans les quartiers plus chauds. Ouais, intervenir plus dans ces parties-là. Parce que si c'est juste à titre indicatif, on savait. Hein. Il me disait quand est la date de tes règles, est-ce que tu es clitoridienne ou vaginale? Les femmes, toutes des salopes, toutes des putes, et je vous en passe. Dès que vous êtes en jupe, en tant que femme, de toute manière, vous vous faites siffler. Donc je crois qu'au sens un peu connu du grand public, le harcèlement, on pense tout de suite à quelqu'un qui t'accoste et qui continue à marcher avec toi et tout. Je crois que j'ai jamais vécu de choses comme ça. Mais ouais, donc j'ai l'impression que ça m'est encore jamais arrivé, et ça c'est un peu un problème aussi, de dire que ça m'est encore jamais arrivé. Parce que ça inclut que ça devrait déjà arriver. Ça m'est déjà arrivé de répondre à cette question. Bon, non, ça m'est pas encore arrivé, ou heureusement, ça m'est pas encore arrivé. En femme à qui ça n'est jamais arrivé, je pense que ça lui est arrivé, mais ma grand-mère dit que ça ne lui est jamais arrivé. Ah oui, mais parce qu'elle normalise ça. Elle normalise totalement ça, c'est sûr et certain. C'est vrai. Mais elle a aussi un truc, bon, c'est une très très fort caractère. Quand elle marche dans la rue, je peux aussi comprendre qu'il n'y a aucun mec qui a envie de le faire. Hey, t'es jolie, c'est-à-dire qu'elle marche et puis il y a un truc genre, je sais pas, c'est un taureau. Il y a un truc vraiment, elle est France quoi. Tu ne peux pas, elle est comme si elle était en colère tout le temps. Ah mais moi je fais ça dans la rue, une de mes techniques c'est que je suis toujours c'est ça, t'es froncée comme ça et je pense que c'est une technique qui marche un peu, bon peut-être pas à chaque fois évidemment, mais et elle dit que ça lui est jamais arrivé. Et en femme qui a normalisé ça et qui trouve ça presque, oh bah des fois ça me fait plaisir, c'est ma mère. Mais si dans la rue, pour elle ça lui dit bah au moins je suis encore, je pense pas que ce soit joli le terme pour elle, mais
elle a intériorisé ça comme si c'était une marque de bah ça me prouve que je suis jolie quoi. Même nous il y a des trucs je pense qu'on n'a pas encore conscientisé. Enfin je sais que moi j'ai mis longtemps à conscientiser le fait que je ne portais pas de jupe quand je savais que je rentrais le soir. J'avais pas fait le lien entre le juste je le savais et juste voilà genre je faisais ma tenue. Mais tu le faisais un peu de manière automatique. Quoi, ouais, c'était pas vraiment voilà, c'était au fond de moi et puis je l'avais appris depuis longtemps voilà. Juste ce que tu disais sur les sourcils froncés. Moi j'ai l'impression que ça me rend vulnérable en fait d'être un peu vénère comme ça. J'ai l'impression qu'on voit que je suis pas à l'aise et que du coup on peut plus facilement m'attaquer comme ça que si je reste normale. Et du coup, des fois j'ai du mal à rester genre juste stoïque. Donc on se dépêche vite fait d'essayer de rentrer chez moi, mais ces gars se jettent littéralement à notre poursuite et on avait fermé le portail et tout, mais mon portail c'est pas un portail qui se ferme avec une clé, donc ils ont passé le portail et tout. En fait quand tu rentres directement à gauche t'as une porte pour monter aux appartements qui est en dessous, au-dessus, et moi je suis au fond de la cour à gauche et du coup ils ont carrément essayé de nous suivre dans les escaliers qui montaient, donc nous on s'est vite réfugiés au fond de la cour et on a attendu qu'ils rentrent à l'intérieur pour ouvrir ma porte et voilà. À une époque, pour parler un peu des techniques, moi je pense que tout le monde l'a fait, genre la technique des clés, moi ça m'a rassuré vachement. Non mais même là, moi j'avais un cordon, tu sais les trucs de beauf là que tu mets autour du coup, genre je le prenais et je faisais genre comme ça dans la lunette et je me baladais comme ça avec ma musique, je me sentais grave, genre en puissance. Et ça m'aidait un petit peu à avoir, du moins à avoir un peu moins peur parce que je me dis, mais je m'entraînais chez moi à un peu faire des mouvements en histoire de pas me le prendre dans la gueule, tu vois. Parce que ce genre de truc, c'est soit ça marche, soit tu finis par te le prendre dans la gueule et c'est toi qui... Mais ça m'avait vachement rassurée. Moi j'ai changé ma manière d'appréhender l'espace, genre, je sais pas comment dire, mais par exemple quand je rentre de soirée ou quoi, avant je rentrais à pied ou en métro ou alors je commandais un taxi. Et en fait je me suis rendu compte que dans aucun de ces trois moyens je me sentais en sécurité. Donc ce que j'ai fait, c'est bête mais j'ai juste pris un abonnement Vélib. Et le fait d'être sur un Vélib électrique qui peut aller jusqu'à 30 km/h quand je force un peu, ça a changé totalement ma perception de l'espace. Du coup, mon patron m'a donné une bombe au poivre. Et ça m'a fait bizarre le jour où je me suis dit que franchement là j'avais une bombe au poivre dans mon sac au quotidien et que j'en avais besoin quoi. C'était pas un gadget, j'en avais vraiment besoin. Et ça c'est vraiment triste pour moi d'en arriver là à 20 ans. C'est étrange. Moi j'ai peur dans la rue en fait, j'ai peur le soir, on parlait de rentrer la nuit, j'évite. Et c'est des choses qu'on me dit des fois, tu devrais prendre un spray au poivre ou tu devrais prendre... Ça règle tout le problème. Et pour ma part, je me suis toujours dit non, j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie de me surcharger aussi, j'ai pas envie de porter sur moi la marque de la peur et voilà. Et puis tu peux avoir des problèmes aussi derrière. Oui, aussi ce retour avec le vent ou des machins comme ça, mais vous avez eu envie d'avoir ce genre d'armes ou est-ce que vous en avez? Moi je sais que mon père, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à sortir, il m'en avait acheté. Mais je m'arrangeais toujours pour pas le prendre, pas prendre ce truc avec moi parce que déjà le fait d'être armée, moi ça me demande, ça me chauffait moyennement quoi. Ouais, ou même que ça se retourne contre. Je sais pas, genre un couteau ou un truc comme ça, le mec il te l'attrape et puis ça y est, c'est lui qui a un couteau et toi tu te trouves un peu con. Non, tu te dis, oh merde, c'est un monde bête. Ou même, par exemple, tu t'en sers contre lui et je pense qu'il aurait plus de chances de lui porter plainte contre toi et de gagner que toi à l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Tu disais que c'était ton père qui t'avait proposé d'avoir une bombe sur toi. Il l'avait acheté. C'est bien le truc des papas. Ouais, parce que moi, mon père m'a pas fait ça, mais j'ai une pote, son père lui a fait ça. Pareil. Comme si ils avaient conscience du problème, tu vois, mais quand même, on tire pas trop non plus. Ton mec m'a envoyé un message. Des grosses putes. J'ai subi une grosse agression en bas de chez moi. Truc bien flippant où justement j'étais rentrée la nuit, c'est ma faute. J'étais chez une amie à 500 mètres et je mets un gros switch, je me dis allez c'est pas grave, je rentre chez moi. Mais vraiment un truc vraiment pas loin, genre j'étais chez limite ma voisine et tout et le mec m'a suivi et m'a fait chier et le truc c'est que c'était juste en bas de chez moi. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment fait le plus chier, c'est parce que du coup, quand je sortais de chez moi, j'étais pas bien, parce que c'était arrivé juste là, et en même temps, je pouvais pas éviter l'endroit. C'est un traumatisme. C'est associé à ton lieu, à toi, l'endroit où tu dois être le plus en sécurité.
C'est ça. Et t'as eu peur longtemps après Ouais, pas mal, parce que c'était un peu... Enfin, c'était très violent, en fait. C'était archi violent. J'ai porté plainte après et tout, machin, parce que c'était... Après, si on peut parler des techniques, en gros, le mec m'a suivi et m'a attrapé et clairement m'a menacé de me violer, de faire quelque chose de moi ensuite, on sait pas trop quoi, mais de pas me laisser tranquille. Et à un moment donné, il a commencé à me toucher et en fait, j'ai vu le film Split 2 jours avant. Du coup, dans le film, il y a cette technique, je lui ai pissé dessus. Mais normal. Incroyable. Je ne savais pas du tout. J'ai trop la J'ai cherché un rapport au film. Moi aussi, je suis en train de me dire, mais je l'ai vu, je vois pas ce qu'ils font, ok. Et ben ça a marché. Le mec a pété un câble. Il s'est barré. Le mec a dit, mais t'es totalement barge et tout, et parti. Oui, bien sûr, je suis la barge. Bah oui, c'est moi qui étais totalement tarée. Évidemment, sur le coup, je me disais, je suis la personne la plus horrible de l'univers et tout, mais genre, mais maintenant, j'y repense, je suis en mode. C'était sympa. Non, mais grave. Donc voilà. Non, il y avait une vidéo sur TikTok, je sais pas si vous l'avez vue, de nanas genre qui se font accoster par des mecs comme ça, et pour les faire fuir, elles pétaient ou elles rotaient. Je l'ai fait une fois. Non mais ça va trop bien. On était au parc avec mes potes et il y avait un mec qui s'est posé à un arbre juste à côté qui arrêtait pas de nous regarder, et tu sais, genre on était toutes hyper malaisées quoi de ce gars-là. Et à un moment il se lève et au moment où il passe à côté de moi, j'ai lâché une caisse et le mec il s'est barré. Ah, c'était trop drôle. Mais bon, putain, les techniques de merde quoi. Pour les éloigner, c'est ça, t'es obligé de le péter dessus limite. Bah ouais, non mais au bout d'un moment il faut retourner aux bases. C'est ça. Et donc ouais, moi mes techniques, je dirais que c'est soit avoir mes écouteurs même quand j'ai pas de musique ou plus de batterie. Genre quand on engage la conversation avec moi, je réponds vraiment par monosyllabe pour montrer que je suis pas intéressée, mais pas être agressive non plus parce que j'ai peur de me prendre une baigne, clairement. Sinon, je pense qu'on est beaucoup à avoir la technique des clés qui font un peu comme un point américain dans les mains. Ça rassure aussi. Genre ma capuche, écouteurs, je baisse la tête et comme ça, je me fais pas emmerder. Et puis surtout la nuit, je téléphone toujours à quelqu'un. Quand je rentre chez moi. Éviter le contact visuel aussi, où on parle, où on me dit un truc, que je m'arrête pas, je regarde droit devant moi, je me laisse pas déconcentrer, parce que sinon après il y en a trop qui le prennent comme une invitation, qui te parlent pendant 1000 ans, etc. Non, vraiment je fais soit comme si j'avais pas entendu, soit j'ignore délibérément et je trace ma route, j'accélère le pas. Je me fais des scénarios et je me dis si je croise un mec, je lui mets un énorme, et qui me fait chier, je lui mets un énorme coup de pied dans les couilles et je lui défonce la tête, enfin des trucs hyper violents quoi. Sinon il y avait aussi le fait de se... Moi, je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi j'ai ça, donc je dois peut-être avoir une allure. Tous les états, ça comme ça, genre de rentrer dans tes cheveux, de mettre ta capuche et de tracer. Je rejoins du tout, J'entends quelqu'un qui va